Ah, frère, j'ai mis une musique. Dans Zokori, je me présente. Stop. Non, ça va m'aider parce que ce soir j'ai du mal à démarrer. Du coup, c'est parti, on part avec du son, du lourd. Bro! Ski, ski, ski. Medieval music, frère. Ça rentre dans l'ambiance. Donc, nous disons, ce soir, on va partir sur... j'ai nommé 4 stops. On rentre dans le bus magique. On va faire 4 arrêts. Premier arrêt, les 10 vierges. Deuxième arrêt, le prince. Troisième arrêt, we're going way back. On remonte en Égypte. Et quatrième arrêt, nommé la chair. Du coup, le premier clip va tourner. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps have gone out. Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourself. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily, I say unto you, I know you not. Watch, therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Ok, du coup, je vous l'ai mis en anglais parce que j'ai regardé la version en français et je pouvais pas vous la mettre, ça lui aurait pas rendu crédit et c'était juste terrible. Du coup, on a les 10 vierges. Au jour d'aujourd'hui, il faut faire les choses vite parce que sinon, tu perds l'attention. Donc, les 10 vierges, qu'est-ce que je veux dire? Les 10 vierges, qu'est-ce qu'on a? En gros, on fait un résumé de l'histoire. Il y avait 10 vierges. Ils allaient avoir des noces. Je vous fais un résumé voilà. Elles avaient leur lampe. 5, elles ont pris de l'huile dans leur lampe. 5 n'ont pas pris de l'huile dans leur lampe. Quand le brideman, l'homme est venu, il nous dit allez vite pour vos noces ou votre chambre. Oh, les 5 qui avaient de l'huile, elles ont pu y aller. Les autres ont dit vous pouvez nous donner de l'huile? Alors on dit on peut pas, nous, on a de l'huile, si on vous donne de l'huile, non seulement nous, on pourra pas y arriver, mais vous non plus. On n'aura pas assez d'huile pour y arriver. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller en acheter. Celles qui avaient de l'huile, boum, elles arrivent à l'heure, elles rentrent. Celles qui arrivent après, elles disent, oh, mon Seigneur, non, on est arrivé, tout ça. Mais il leur a pas ouvert la porte. Mon analyse. Elles se sont pas préparées. Elles se sont pas préparées, après elles se sont retrouvées bêtes devant la porte. Elles se sont fait refuser. C'est une sensation, c'est pas une bonne sensation. On passe. Maintenant on va chez le prince. Deuxième, là je vais vous lire un extrait d'un vieux livre. Un vieux livre qui se nomme De la manière d'enseigner et d'étudier les belles lettres par rapport à l'esprit et au cœur. Du coup ça touche à des notions qu'on n'apprend plus au jour d'aujourd'hui,
Mais ce tour du bus magique va peut-être nous permettre de conceptualiser ces choses. Du coup, je vous lis le passage. A Sirius sa faiblesse et reconnaît qu'il y avait en lui deux âmes, dont l'une qui le poussait au bien, l'emportait quand ce prince était présent, et l'autre qui l'entraînait au mal, devenait victorieuse dès qu'il disparaissait. Voilà la concupiscence bien marquée. Épiphanie, qu'est-ce qu'il dit? En gros, là, il est en train de dire, il y a un homme, par exemple, et je sais pas si, imaginez, donc en gros, quand il y a la présence de ce prince, la personne, elle sent elle-même, elle a trait à des meilleures choses. Elle a un comportement top, elle a trait à être top. C'est une personne, elle-même, elle sent ces choses-là, elle est déterminée de faire tout ça et tout. Et bizarrement, quand elle n'est plus dans cet environnement, ou quand elle n'est plus en présence de cette personne, eh ben, ce que pourtant venait d'elle-même, genuinely, genre vraiment, il n'est plus là et est remplacé par une autre chose. Et fait place à d'autres choses qui le poussent à un autre comportement. Pas pour autant qu'elle n'attrait pas à ces choses extraordinaires et qu'elle ressent et qu'elle fait peut-être même et auquel elle s'adonne sans manquer, sans manque quand le prince est là. C'est fou ce phénomène. Maintenant, je veux que vous marquiez bien ça. Est-ce que dans votre vie, il y a déjà eu des gens qui, quand ils rentrent ou ils viennent dans votre contact ou vous êtes dans leur présence, vous attrayez à faire, vous êtes un meilleur vous et vous dites, mais ça c'est moi. Là, je m'épanouis comme ça, je me sens mieux, ça j'aime faire ça, etc. Et bizarrement, quand cette personne ou ce truc est enlevé comme quand on joue au jeu où on enlève les bouts de bois, le Jenga là, le truc s'effondre. Pas que vous voulez vous effondrer, et c'est juste, je sens le poule comme un aimant, tcha, tu vois ce que je veux dire? Tiens, qu'est-ce que je veux dire, on en parle là. Tiens, ce mélange étonnant que nous sentons en nous de bassesse et de grandeur, de faiblesse et de force, d'amour pour la vérité et de crédulité pour l'erreur, de désir de la félicité et d'asservissement à la misère. J'ai du mal à lire parce que c'est écrit en vieux français, genre l'amifère, il y a des F à la place des J, qui est l'état où l'homme se trouve depuis le péché d'Adam. Étant pour eux une énigme inexplicable. La fameuse, le Django là, une énigme inexplicable. Peut-être certains d'entre vous l'avez déjà expériencé, peut-être vous vous dites, ah ouais, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On disait, apparemment, à l'époque, on faisait exprès de garder le vocabulaire du peuple pauvre. Pourquoi? Parce que quand tu n'arrives pas à mettre un mot sur une émotion ou quoi que ce soit, tu restes dans la confusion. La confusion mène à l'immobilité. Est-ce que tu sais, on va ressortir ça, comment, en plus on a parlé hier de la création d'Adam par Dieu, comment les anges ils posaient des questions à Dieu, mais pourquoi cette tête, lorsque nous on t'obéissons tout le temps, mais pourquoi cette tête qui va sûrement répandre le sang, elle est limitée sur terre? Et comment, une des choses parmi lesquelles genre, Dieu dans sa grande sagesse, il a montré à quel point l'homme il était extraordinaire, c'est qu'il a demandé à l'homme les mots de dire. Il connaissait le nom des choses que les anges ne connaissaient pas. En ça, une grande force, ça veut dire quoi? Placer les mots sur les choses. Quand tu ne peux pas placer un mot sur une chose, elle n'existe pas ou tu es dans la confusion. C'est pour ça aujourd'hui, avec le tour du bus magique, on va essayer d'amener, de vraiment conceptualiser cette chose plus que ce soit plus concrète pour nous. On continue. Donc, prochain stop, Osiris et Iris. On retourne en Égypte. Le mythe raconte l'histoire de deux personnages fantastiques, de deux frères, qui forment naturellement une paire. De ce fait, ils représentent deux forces opposées, la lumière et les ténèbres.
Osiris et Isis représentent la force de la lumière qui conduit l'homme vers la spiritualité, vers la perfection, qui l'amène à progresser sur le chemin de la conscience. Ils sont les moteurs de la réincarnation. Seth et Nephthys représentent la force des ténèbres, qui ramène l'homme vers la matérialité, vers les plaisirs sensoriels, vers la densité de l'inconscience, vers l'immobilité de l'ignorance. Osiris est la force active mâle, dont la volonté est fondée sur des certitudes acquises, sur des informations vérifiées qui conduisent ses actions vers la paix, l'harmonie et le bonheur. Symboliquement, Osiris est représenté par un homme enveloppé dans des bandages, l'esprit enveloppé par un corps. Il a une couronne blanche qui symbolise la conscience qui se forme dans son esprit, sertie de deux plumes, les deux pôles de l'univers, la dualité contradictoire qui nous permet de trouver la vérité par l'exercice de la comparaison. Dans sa main gauche, il porte un bâton de berger, la force qui guide le troupeau humain sur le chemin de la transformation cyclique. Dans sa main droite, il porte le fléau qui lui permet de séparer les bons des mauvais grains. Comme chaque décision, chaque récolte peut être mauvaise. En séparant les bons des mauvais grains, Osiris permet l'acquisition de la conscience qui permet de comprendre et d'atteindre la perfection. Seth représente le poids de l'animalité originelle qui retarde la spiritualisation de la matière. Sa volonté vise l'accomplissement des plaisirs égoïstes, même si elle doit pour cela répandre le chaos et faire souffrir les autres. Il est dominé par ses instincts. Dans cette confrontation, ces deux forces actives et masculines sont secondées par les forces féminines et passives de leur partenaire naturel. Isis insuffle dans le monde intérieur des émotions supérieures, des intuitions. Elle reçoit l'inspiration et produit des idées dans sa quête de l'adoration de Dieu, de l'extase. Nephthys ne perçoit que les sentiments et les désirs générés par son corps. Elle ne conçoit que l'analyse de la perception élémentaire du monde extérieur par l'intermédiaire des sens. Du coup, il nous présente donc deux contrastes avec Osiris et Isis qui représentent la lumière et Seth et Nephthys qui représentent les ténèbres. Du coup, dans un monde duel comme le yin, le yang, le noir, le blanc, l'un te permet de comprendre l'autre et vice-versa. Du coup, donc Osiris, donc c'est le mâle, le mâle, c'est pas le mâle, le pas bien, c'est-à-dire l'homme, le masculin, de la côté de la lumière. C'est une force active dont sa volonté est fondée sur la certitude acquise d'informations vérifiées. Et cela, en mettant ces choses en application, conduit ses actions et le mène vers la paix, l'harmonie et le bonheur. Je vais répéter ça, crucial. C'est une force active. Déjà, la force active, c'est qui? Ça va être le masculin. Comme toujours, l'homme propose, la femme dispose. Active, érection, frérot. C'est une force masculine qui vient avec quoi d'autre? Avec une volonté, mais qui est quoi? Qui est pas basée sur l'émotion ou l'après ou le changeant, qui est fondée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ancré sur quoi? Sur des certitudes. La certitude, ça ne s'acquiert pas facilement. Comme pour faire des fondations, il faut creuser, il faut ça certifier. Certitude est acquise comment? Avec des informations vérifiées. Donc, bam, 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 différentes étapes. Tout ça pour le mener vers, donc comme tu vois le mec il fait vers la paix, l'harmonie et le bonheur. Ça qui s'oppose avec donc sa paire, une femme inspirée,
qui est inspiré, qui donne par Dieu et la quête toujours d'une conscience qui s'élève. Voici la paire de la lumière et on a la paire des ténèbres, donc composée de Nephthys et Seth. Donc Seth qui est le mâle, le masculin, Nephthys la femme. Du coup, c'est la matérialité, les plaisirs sensoriels, la densité de l'inconscience. Je veux que vous compreniez ces deux choses, comment elles sont présentées. C'est tout ça, comme on dit, la mythologie, c'est des personnages, et ces concepts, comment ils sont présentés à l'opposé. C'est plaisirs sensoriels, densité de l'inconscience, immobilité de l'ignorance, et donc animalité de la matière qui retarde la spiritualisation. Mais j'aime bien le mot, c'est pas qui bloque, mais qui retarde. Dominée par les instincts. Et donc Nephthys, elle perçoit que par les émotions et les sentiments que génère son corps et ce qu'elle peut sentir dans son corps. Ok. Du coup, projeter ça, regarder, analyser, réfléchir, pondérer, nanana. Dans le Banks. C'est quoi c'est... Maintenant, on arrive au 4e stop. Je vais vous faire défiler quelques versets de la Bible qui sont en anglais, mais vous avez donc les chapitres et les versets, des numéros. Du coup, vous pouvez aller regarder pour la traduction en français si vous ne comprenez pas l'anglais. Et vous pouvez voir encore une fois, et si ce n'est un des endroits le plus répandu et connu pour qu'on fait référence à la chair, ou la chair, les désirs de ce monde, ou les désirs de ce monde, comme nous on dit dunya, qui sont en opposition avec les bienfaits dans l'esprit. Mais peut-être si tu... des fois, peut-être les gens ils disent, ils ne comprennent pas, mais c'est quoi la chair? Ils ne comprennent pas. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait justement? On essaie de prendre ces concepts et de les comprendre. Du coup, quand tu es dans la chair, quand tu es dans... Et je ne veux pas utiliser des choses profanes pour essayer de faire comprendre le saint. Et à vous aussi de gérer votre esprit et dissocier, tu vois ce que je veux dire? On t'apporte des informations, c'est pas tout, tu sautes dessus. Mais, tiens, tu arrives à pam. Et il y a une hiérarchie dans les choses, une hiérarchie dans tout, tu vois? Il y a une hiérarchie dans tout. Et tac, tu montes. Et tu te permets une chose, elle permet, maintenant ça me permet de mieux comprendre, tu vois? C'est tout, mais ne me fais pas dire des bêtises, hein, des trucs que moi j'ai pas dit. Du coup, j'espère que ces quelques mots, elles ont pu poser, venir combler ou mettre un mot sur différentes émotions ou différentes choses, ou que maintenant que vous l'avez en tête, peut-être vous allez pouvoir marcher la semaine venant ou le mois prochain en essayant de, tiens, lui, il est dans la flèche, lui, il est dans la chair. Tiens, ça c'est, si je reprends l'analogie de Osiris et Nephthys, les deux frères, tiens, lui, il est plus dans les ténèbres qui sont associées les désirs. Et peu importe si quelqu'un il va payer, mais lui, il a la quête de ses désirs personnels de la chair, des émotions comme là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va sentir, là il kiffe, truc, satisfaire ça, et il n'arrive pas. C'est comme ils ont nommé ça la densité de l'inconscience, l'immobilité de l'ignorance, avec son contraste. Tiens, d'un coup tu vas mettre, tiens, tac, tu marches et tu vas commencer à mettre c'est plus un concept, maintenant ça te parle, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu parles. Et c'est là que je veux toucher à quelque chose. C'est que paix soit sur eux et bénédiction. Prophète Jésus, il est venu, il a fait des miracles. Il a les poissons, le pain, les lépreux, beaucoup de choses. Prophète Moïse, paix soit sur lui, bénédiction. Il a eu des miracles. Le bâton, par la force de Dieu toujours, qui s'est transformé en serpent. Et maintenant, paix soit sur lui, le prophète Mohammed,
son miracle. Il a fait des miracles. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est encore là, son miracle. El Hak el Yakim. Son miracle, il est encore là. Il nous l'a laissé. Et c'est le Coran. Et c'est pour ça. Beaucoup de choses, d'éther, défaire, non. Moi, je dis une chose. La pluie. La pluie, la pluie. Quand on parle de vérité, la pluie et l'eau. Elle tombe sur toute la terre. Elle tombe sur toute la terre. Oui ou non? Pourtant, quand elle tombe à Tunis, elle fait pousser certaines fleurs qui ne poussent pas en France. Quand elle tombe en France, la même eau, elle fait pousser d'autres choses. Alors moi, je voudrais que le mot, cette vérité, elle puisse tomber sans frontières sur vous. Si toi, tu m'entends, enlève les barrières psychologiques, même que tu sois ennemi ou pas, à la quête, comme je viens de sortir les mythes de je ne sais pas quoi. Va, lis frérot, fais tomber et dis qu'est-ce que ça va pousser chez toi, parce que peut-être ça va pousser chez toi quelque chose qui ne peut pas pousser chez moi. Et moi, je veux manger des pastèques, je veux manger des bananes. Oui, je veux goûter aux mangues, même si moi je suis dans le pays des cerises. Tu comprends ça? Pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde. Bismillah. Bismillah, que Dieu, excuse-moi si c'est pas le mot. Et moi là, je vous parle du Coran, c'est un livre vivant. C'est un livre vivant et j'incite et j'encourage à boire de l'eau. À boire de l'eau. À boire de l'eau. Yes, ça. Il n'y a rien que mieux que l'eau. Il n'y a rien que mieux que l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que mieux que l'eau. J'encourage à boire de l'eau parce qu'il n'y a rien que mieux que l'eau. Il n'y a rien que mieux que l'eau. Tu peux aller te casser la tête toute la journée, tu ne pourras pas faire quelque chose de mieux que l'eau. Alors, ne fais pas la même erreur que les 5 vierges qui se sont trouvées sans huile dans leur lampe. Sois sûr d'avoir de l'eau dans ta gourde.